الخير يلي Le repentir que nous retarde au sujet de quoi. اسمعوا المناصح وافلحوا بالنصايح كم من عالم عاشت وراحت جريحة من كثر قوله في اللوحة ترى العمر رايح. الأعمال قال المصنف رحمه الله. L'écrivain nous dit qu'Allah lui accorde miséricorde. الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. Les actions sont des images dressées. Leurs âmes, c'est la présence du secret de la sincérité en elles. Comme toutes les sagesses, il y a beaucoup de richesse dans chacune de ces sagesses. Ici, on va parler des œuvres et de la sincérité et de l'ikhlas. Et l'image d'une certaine manière, en utilisant même le mot image, il dit al-a'malu suwarun qa'imah. Yani les œuvres, yani il parle des bonnes œuvres. Lui, quand il parle des bonnes œuvres. Parce qu'on sait que quand on dit les œuvres, il y a les œuvres qui sont en accord avec ce qu'Allah désire de nous, en accord avec la volonté d'Allah. Et c'est donc des œuvres qui nous rapprochent de lui. Et il y a les œuvres qui ne sont pas en accord avec sa volonté et ce qu'il désire de nous. Et ce sont les œuvres qui nous éloignent de lui, qui nous éloignent de sa satisfaction. Et c'est ce qu'on appelle, nous, les péchés. Là, Ibn Atallah Sakandari, quand il dit l'A'mal, il parle des actions qui nous rapprochent de lui. Il nous dit Suwarun qa'imah. Quand on voit quelqu'un prier, quand on voit quelqu'un donner l'aumône, quand on voit quelqu'un lire le Coran, quand on voit quelqu'un faire le dhikr, quand on voit quelqu'un aider un orphelin, aider un pauvre, quand on le voit, cette image n'est qu'une image apparente. D'apparence, il prie. D'apparence, il donne l'aumône. Donc, suwarun, c'est le pluriel de sura. Suwarun, c'est le pluriel de sura. Ce sont des images. Toutes les bonnes œuvres que nous connaissons dans l'islam, ce sont des images. Qa'imah, on voit une image, on la voit, elle est debout, elle est devant nous. Et quand il utilise le mot image, c'est quelque chose d'apparent, quelque chose qu'on voit, comme nous. Quand on se regarde, on voit quoi? On voit un individu. On le voit, il est là debout. On voit une image apparente. Mais quelle est la réalité de cet individu? Quelle est la réalité de cet individu? C'est pas cette image apparente. Pourquoi? Parce que ça peut être un corps sans vie. Ça peut être un corps sans vie. Et c'est quoi, du coup, la réalité de cet être? C'est quoi la réalité de cet être? C'est le ruh. C'est l'âme qui est dans le corps. C'est cette âme qui est en réalité la réalité de cette image apparente. Même chose pour les œuvres. Les œuvres, c'est comme un corps sans âme. Il dit wa arwahuha wujudu sirr al-ikhlas fiha. Donc quand on voit la prière, en réalité, la prière, quand on la voit, quand on voit quelqu'un prier, cette apparence de prière, ce n'est pas la véritable prière. Ce n'est pas la prière dans sa réalité. La prière dans sa réalité, c'est pas ce qui apparaît. C'est le pourquoi de cette prière. Ce n'est pas l'aumône, c'est le pourquoi de cette aumône. D'accord? Donc il nous dit wa arwahuha, yani arwahul a'mal. Le ha il revient sur l'a'mal. Wa arwahuha, et l'âme de ces œuvres qui sont des images apparentes. Là, c'est wujud sirr al-ikhlas fiha. Wujud, c'est la présence de la sincérité. Wujud al-ikhlas, la présence de la sincérité fiha dans cette action. Et donc il résume tout le cheminement du croyant vers Allah Azza wa Jal. C'est que notre cheminement, c'est des œuvres, et donc des œuvres apparentes
et l'intention de ses œuvres. Et ce hadith, on le connaît tous. Ce hadith, on le connaît tous. C'est le hadith qu'on mentionne au début de chaque année, que les savants évoquent dans les premiers cours, dans les premières assises, qu'on retrouve dans pratiquement tous les recueils de hadith tout au début. Le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat, que les œuvres en réalité ne valent, ne sont considérées, ne sont acceptées, ne sont validées que selon leurs intentions. Et cette prière, pour savoir est-ce qu'elle est acceptée, pour savoir si elle est validée, il faut regarder l'intention. Si l'intention, dans n'importe quelle œuvre, c'est pour autre qu'Allah, est-ce qu'elle est validée? On sait que non. On appelle ça le shirk, non? Si cette prière, elle n'est pas pour Allah, elle est pour une statuette. Elle n'est pas pour Allah, elle est pour un être humain. Si cette aumône, elle n'est pas pour Allah, elle est pour riya, pour l'ostentation, pour que les gens disent que tel et tel est généreux. Est-ce qu'elle est validée? Elle n'est pas validée. Pourtant, il a prié comme, d'apparence, c'est une prière comme les autres. D'apparence, c'est une aumône comme les autres. Mais il dit, ça c'est juste une image. Suwarun. Al-a'mal, on voit 3 personnes prier, 3 personnes jeûner, 3 personnes donner l'aumône. On peut voir la même image. D'apparence, on voit le ruku', on voit le sujoud, l'image est la même. Mais la réalité de ces 3 prières, c'est l'intention. Ils le font pour qui? Et donc si elle est pour autre qu'Allah, c'est fini, elle n'est pas acceptée. Mais lui il dit wa arwahuha sirrul ikhlas. C'est-à-dire l'intention, c'est l'âme de l'action. L'intention, c'est ruh, c'est l'âme de l'action. De la même façon que vous retirez, si l'âme sort du corps, le corps il est mort. Et bien si vous retirez l'âme de la prière, elle monte pas. Elle n'est pas vivante. Et c'est quoi donc l'âme de la prière? C'est quoi l'âme de l'aumône? C'est quoi l'âme de toutes les bonnes œuvres? Pour que cette œuvre nous rapproche d'Allah, il faut que cette œuvre contienne en elle l'âme de l'ikhlas. Il a imagé, c'est joli, il a imagé les œuvres par le corps et l'intention par l'âme qu'il y a dans le corps. Il dit de la même façon que si l'âme n'est pas dans le corps, on considère que la personne est morte, elle n'est pas vivante. Donc pour que l'action soit vivante, elle soit en mouvement, parce que nous on veut que l'action soit vivante, on veut que cette action bouge, nous rapproche d'Allah. Mais s'il n'y a pas d'âme, elle bouge pas. C'est comme quelqu'un qui est mort, il bouge pas. Donc il va pas te rapprocher d'Allah, parce que l'action elle n'est pas vivante. Et toi tu veux que cette prière te rapproche d'Allah, tu veux que ce jeûne te rapproche d'Allah, tu veux que ce dhikr te rapproche d'Allah, tu veux que cette bonne action te rapproche d'Allah. Et donc, se rapprocher d'Allah, on veut que cette œuvre soit en mouvement, n'est-ce pas? Soit quelque chose qui soit comme une monture vivante, qui nous porte et qui nous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Mais il dit, il n'y a pas l'âme dedans. Il n'y a pas l'ikhlas dedans. Et il utilise un autre mot. Il dit pas juste, wujud al-ikhlas fiha. Wujud sir al-ikhlas fiha. Il a rajouté le mot sir. Parce que dans un hadith Qudsi, dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla dit, c'est dans une version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Jibril sur l'ikhlas. Et Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attends, je vais demander à Allah c'est quoi l'ikhlas. Et après Jibril il demande à Allah Azza wa Jalla c'est quoi l'ikhlas. Allah Azza wa Jalla répond, al-ikhlasu sirrun min asrari. C'est, on peut pas le voir. Personne ne peut dire de quelqu'un, un tel il est sincère. C'est vraiment ça, dans la religion, l'âme de la religion. C'est que personne ne peut prouver son ikhlas à qui que ce soit. Et personne ne peut juger qu'un tel n'a pas d'ikhlas. C'est-à-dire même si quelqu'un il veut te retirer ça, il dit un tel il n'est pas sincère. L'arou.
c'est une parole futile qui veut rien dire. Pourquoi tu le vois? T'as ouvert ma poitrine pour voir est-ce que je suis sincère ou pas. Donc ni quelqu'un ne peut te le retirer, et ni quelqu'un ne peut le prouver et l'affirmer. C'est pour ça que dans l'islam, les relations humaines sont basées sur l'apparent, sur zawahir. Mais l'intention, tu peux pas dire oui mais j'avais l'intention de... Tu dis non, entre nous il n'y a pas d'histoire d'intention. Nous c'est l'apparent, l'intention c'est entre toi et Allah. Moi je peux pas juger tes intentions et toi tu peux pas juger mes intentions. Donc les relations humaines ne doivent pas être fondées sur les dires de quelqu'un, j'ai une bonne intention, fais-moi confiance. Non. L'islam il dit voilà, il faut qu'on... l'intention c'est entre toi et Allah, et nous on doit fonctionner sur des faits, sur des... Donc le hadith il dit al-ikhlas wa sirrun min asrari, c'est un de mes secrets. Dans la vie il y a des secrets, et parmi les secrets d'Allah c'est l'ikhlas. Allah Azza wa Jalla dit je mets ce secret dans le cœur de ceux que je veux parmi mes serviteurs. La yattali'u alayhi malakun fayaktubuh. Même les anges ils peuvent écrire que tu pries, mais ils savent pas si tu as prié sincèrement pour Allah ou pour une autre intention. Même les anges ils peuvent pas voir. La yattali'u alayhi malakun fayaktubuh. Les anges ils peuvent pas écrire l'ikhlas. Ils écrivent tu as prié, tu as jeûné, tu lis le Coran, tu as donné une aumône. Maintenant, au fond de toi, tu l'as fait dans quel intérêt, dans quel but? Les anges ils savent pas. La yattali'u alayhi malakun fayaktubuh wa la shaytanun fayufsiduh. Shaitan il peut t'égarer surtout mais pas dans l'ikhlas. Donc ni les anges ne le voient, ni Shaitan ne voit, parce que c'est quoi? C'est uniquement un secret entre l'abd wa rabbi, entre le serviteur et son Seigneur. Et subhanallah, une phrase qui résume tout, qu'on a entendu des savants qui, quand ils abordent le ikhlas, ils disent dans toutes les œuvres, la chose qui ne pourra jamais devenir un acquis, c'est l'ikhlas. Tu peux apprendre la prière et la prière devient une habitude. Tu peux apprendre le Coran et la lecture du Coran devient une habitude. Tu peux apprendre le jeûne, tu peux t'entraîner à jeûner et le jeûne devient une habitude. Beaucoup de bonnes œuvres peuvent devenir des habitudes, sauf l'ikhlas. Ikhlas, ils disent tous les jours et même avant chaque action, il faut le renouveler. Parce que vu que c'est la barrière entre la routine et l'adoration. Parce que des fois tu peux prier et tu as fait la fin de la prière et tu sais même pas, tu t'es même pas rendu compte. C'est par routine. Et donc Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah disait al-ibadatu tarku al-'ada. L'adoration, ce n'est pas l'habitude. On ne prie pas par habitude, on ne jeûne pas par habitude. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude, mais on n'est pas réellement présent dans l'action. On est ailleurs. C'est ça la routine, non? Les habitudes. On fait les choses et on est ailleurs. Il dit, mais dans l'ibada, il faut être présent. Et donc, pour être présent, il faut qu'avant chaque action, on rafraîchit le pourquoi de cette prière. Avant chaque action. Pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je vais faire un tel... Donc, ils disent, tajdid an-niyya wa ikhlasuha. Ils disent, tajdid an-niyya. Il faut avant chaque action renouveler l'intention. Renouveler l'intention. Avant chaque action. Et après, la renouveler, ça veut dire quoi? Ikhlasuha. Faire que cette action soit pour Allah exclusivement. C'est quoi? Renouveler l'intention. Mais c'est quoi cette intention? Il y a une seule intention qui doit se trouver dans toutes les œuvres. La seule intention qui doit se trouver dans n'importe quelle œuvre, c'est je fais ça pour me rapprocher d'Allah. Je fais ça pour qu'Allah soit satisfait de moi. Je fais ça pour qu'Allah soit content de moi. C'est la seule finalité qui se trouve dans toutes les adorations. Toutes les adorations dans le Coran, c'est quoi? Illa ibtigha wajhi rabbil a'la. On recherche la face de notre Seigneur. La face, c'est qu'il nous regarde avec agrément. Parce que si Allah détourne sa face de nous, c'est qu'il est en colère contre nous. Donc nous, on recherche qu'il nous regarde avec rahma. Il nous regarde avec rida, avec satisfaction. Et c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour ça qu'on fait le dhikr, c'est pour ça que on essaye de donner vie à toutes les œuvres qu'Allah a révélées dans le Coran. Ce qui résume toutes les actions, c'est wa amilu salihat. Amilu salihat au pluriel.
il y a beaucoup d'œuvres qui plaisent, il y a beaucoup d'œuvres qui plaisent à Allah Azza wa Jal. Et l'opposé, c'est toutes les œuvres que le Coran interdit, c'est ce qui a été par les sifat de sayyi'at, sayyi, c'est mal. Allah il interdit de faire du mal, de se faire du mal à soi-même ou de le faire aux autres. Et le mal, yasu'u sahibahu fil ajil wal ajil. Et ce mal que tu fais, il va te revenir dessus et tu vas souffrir de ce mal. Et les péchés, déjà, c'est dans les médias, un point noir. Tu ressens une amertume, tu ressens un mal-être, mais après, ils pourront aussi avoir engendrer, comme on a dit, un péché donne vie à des malheurs dans notre vie. Donc, engendrer une souffrance et une douleur sur le court terme ou le long terme dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve. Donc, ces adjectifs-là, c'est quoi? C'est tout ce qui est néfaste, c'est dhunub, c'est le ma'asi, c'est le sayyi'at, c'est le fasad, c'est le désordre, c'est la corruption. Mais amilu salihat, c'est le mot qui englobe toutes les œuvres qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que la même intention se retrouve dans toutes ces œuvres. On fait ça parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a montré, il nous a montré dans toutes ces œuvres, il aime toutes ces choses. Les bonnes œuvres révélées, c'est Allah qui nous a montré les choses qu'il aime. Voir ses serviteurs faire. Et on essaie de toutes les faire. Parce qu'on sait qu'Allah, il aime la prière, il aime nous voir jeûner, il aime nous voir donner l'aumône, il aime l'humilité, il aime la sincérité, il aime la bienfaisance envers les parents. Donc je sais que toutes ces choses, Allah yuhibbuha. Et moi je vais les faire pour qu'Allah yuhibbuni ana. Parce qu'il aime ces choses. Et si je me trouve à faire ces choses, eh ben Allah il va m'aimer à mon tour. Parce qu'Allah il aime tout. Quand vous lisez le Coran, c'est symétrique. Quand vous lisez le Coran, c'est symétrique. C'est très symétrique. C'est qu'Allah il nous montre, et il le dit, les choses qu'il aime, et il nous dit, et il nous montre les choses qu'il aime pas. Il utilise le mot j'aime. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Inna Allah yuhibbu sabirin. Inna Allah yuhibbu, et il nous cite. Il nous dit Allah il aime ceux qui ont l'endurance. Allah il aime ceux qui sont bienfaisants. Allah il aime ceux. Donc il cite ou pas? Il cite. Yuhibbu. Et dans d'autres versets, Inna Allah la yuhibbu al-fasad. Inna Allah la yuhibbu kulla kaffarin athim. Il aime pas l'ingrat. Il aime pas celui qui fait de la corruption. Il dit clairement, Inna Allah la yuhibbu. Il aime pas. Et donc toi, si tu vois qu'Allah il aime ça, pourquoi tu le fais du coup? Dans le but d'être aimé. Parce qu'Allah il aime ceux qui se retrouvent à faire ça. Mais moi je veux faire partie de ceux qui se retrouvent à faire ça parce que je veux être aimé par Allah Azza wa Jalla. Et donc si c'est la seule raison, c'est la seule intention, c'est le seul but, ben c'est ça l'ikhlas. C'est ça l'ikhlas. Le faire que pour ce but. Lillah, c'est quoi lillah? Pour Allah, pour qu'Allah m'aime. Pour qu'Allah soit content de moi. Pour qu'Allah soit satisfait de moi. C'est le seul et unique but. Donc voilà ce que Ibn Ata'illah Sakandari nous dit dans cette sagesse. Al-a'malu suwarun qa'imah. Donc les œuvres, entre nous, quand on voit quelqu'un œuvrer une bonne action, c'est juste d'apparence. Mais est-ce qu'il y a l'âme? Est-ce que cette action réellement, elle va aider cette prière? Est-ce qu'elle va vraiment le rapprocher d'Allah et faire qu'Allah l'aime? Cette personne qui jeûne, est-ce que on dit non, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas voir à l'intérieur de cette œuvre. Mais la personne concernée, elle sait que pour cette action soit en mouvement et le rapproche d'Allah, elle doit contenir, c'est juste un corps, il faut une âme. Wa arwahuha wujud, l'âme doit être présente à l'intérieur. Wujud sir al-ikhlas, et c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est quoi? Sir, c'est un secret. Ça veut dire personne ne peut le voir à part Allah Azza wa Jalla. D'accord? À partir de là, nous on comprend qu'on ne peut pas accuser à tort quelqu'un et on ne peut pas affirmer qu'un tel il est sincère. Ni on peut l'affirmer et ni on peut juger à tort qu'il l'a pas dit. Vous vous rappelez le compagnon qui était dans un champ de bataille avec quelqu'un qui a dit la ilaha illallah et
Et malgré ça, il a interprété qu'il n'était pas sincère. Il a interprété qu'il n'était pas sincère. Et il était en train de se battre. Bon, l'autre, il cherchait à le tuer. Il se défendait. Donc l'autre cherchait à le tuer. Il se défendait. Et une fois qu'il a réussi à le dominer, l'autre, pour sauver sa vie, selon le compagnon, dès qu'il a été désarmé, il a dit La ilaha illallah. Et lui, il a pas écouté, et d'autres ont témoigné de cette scène. Ils ont transmis ça au prophète, sallam, et le prophète, sallam, ça l'a mis en colère. Il lui a dit Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Tu l'as tué malgré qu'il a dit la ilaha illallah. Tu n'étais plus menacé, et en plus il a dit Allah, et en plus tu l'as quand même tué. Il a dit, il a cherché à me tuer. Il a cherché à me tuer, juste avant de le dire, il cherchait à me tuer. Ça montre que c'était pas sincère. Il lui a dit Ashaqaqta sadra. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir est-ce qu'il était sincère ou pas? Après, il lui a dit que diras-tu le jour du jugement quand la ilaha illallah se présentera devant toi? Que diras-tu le jour du jugement quand la ilaha illallah se présentera devant toi? Et le compagnon, il a dit, il l'a tellement répété que j'ai souhaité ce jour-là être non musulman pour pouvoir me convertir de nouveau. Et parce qu'il a dit ça, parce qu'il comprenait qu'il n'y a que dans la conversion que tout notre péché est effacé. Tout notre passé est effacé. J'aurais tant aimé être non musulman pour me convertir et garantir que ce péché ne m'attend pas le jour du jugement. Et cette phrase, on l'utilise partout maintenant. C'est que quand quelqu'un, il dit oui, il l'a dit pour de faux. Tu sais, quand quelqu'un juge quelqu'un, il dit il l'a dit pour de faux, il l'a fait pour de faux. Tu lui dois lui répondre quoi? Ashaqaqta sadra. Comment tu sais que c'est pour de faux? Quand quelqu'un te dit quelque chose, ou quand quelqu'un fait quelque chose, à part Allah, personne ne peut savoir s'il est sincère ou pas. Aucun être humain ne peut juger que c'est pas sincère ce que la personne fait ou ce qu'elle dit. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a un de ces dégâts dans ce sujet. Beaucoup de gens jugent la sincérité ou pas des gens, la sincérité ou pas des discours, la sincérité ou pas des actes. Alors que l'ikhlas, c'est vraiment quelque chose de caché. Deuxième sujet, quand on parle de l'ikhlas, c'est qu'il y a deux types d'actes où se trouve l'ikhlas. Il y a une action qu'on fait pour Allah. Donc toi tu te poses la question, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour qu'Allah soit content de moi. Et je sais que ces choses, dans la révélation, Allah il a révélé dans le Coran ou dans la Sunna, que c'est des choses qui plaisent à Allah, et moi je veux le faire pour qu'Allah soit content de moi. Donc tu fais ça pourquoi? Lillah. C'est vrai. Mais, ok, tu fais ça pour Allah. Mais il y a deux types d'ikhlas dans les actions. C'est que tu le fais pour qu'Allah soit content de toi, mais pourquoi tu veux qu'Allah soit content de toi? Pourquoi veux-tu qu'Allah soit content de toi? Tu veux qu'Allah soit content de toi dans le dunya pour qu'après il te donne la baraka dans le risque? Pour qu'Allah il te donne une bonne santé? Et là, on va creuser un peu, on va gratter un peu le ikhlas. Tu le fais pour Allah, mais c'est pour que si Allah est content de toi, du coup, tu ne seras pas touché par la maladie, tu seras en bonne santé. Parce que tu as peur que si Allah n'est pas content de toi, tu vas tomber malade. Et tu veux pas être malade. Du coup, tu œuvres dans le bien, tu es très sincère, etc. Mais en vérité, parce que tu as peur que dans le péché se trouvent les malheurs, et toi tu ne veux pas être touché par les malheurs, et comme les malheurs viennent d'Allah, eh ben tu veux qu'Allah soit content de toi, afin que de bonnes choses t'arrivent, comme ça tu es en bonne santé, comme ça tu es riche, comme ça tu as la baraka, comme ça il t'arrive que des belles choses dans le dunya. N'est-ce pas? Ça peut être ça. Donc c'est pour Allah, mais c'est aussi un peu pour toi. Donc là, nafs laha hadh wa nasib. Nafs aussi, ton nafs, elle a compris qu'en gros, dans les péchés, il y a des malheurs. Et nafs, par intérêt, vu que je veux qu'il m'arrive que du bonheur,
eh ben, il faut que Allah soit content de moi. Exemple, l'enfant, il sait que pour avoir des bonbons, il faut bien ranger sa chambre, bien faire ses devoirs, comme ça les parents ils sont contents, mais en vérité, tout ce qu'il voulait derrière, c'est les bonbons à la fin. Donc en vérité, le but c'était pas uniquement que les parents soient contents. Quand il a rangé la chambre, c'est pas mardi. Il a fait ça pour moi. L'enfant il dit non, c'est pas que pour toi. C'est par intérêt, c'est pour moi aussi. Vous avez compris? C'est pas pour toi, c'est pour moi, je le fais par intérêt. C'est moi qui veux être en bonne santé, c'est moi qui ai envie d'être riche, et je sais que c'est toi qui commande toutes ces choses. Donc je vais faire toutes les choses que tu aimes pour gagner. Donc est-ce que nefs, en vérité c'est pour Allah ou c'est aussi pour nefs? C'est par intérêt personnel. Par rapport à l'au-delà, c'est pour pas aller en enfer, c'est pour aller au paradis. Parce que moi, je veux quoi, le paradis? Je veux des palais, je veux. Donc, est-ce que neuf, c'est la nasib? Même par rapport à l'au-delà, est-ce que neuf, elle peut rechercher? Moi, quand je vois l'enfer et je vois le paradis, etc., moi, je veux quoi pour moi? Je veux quoi pour moi? Je veux le firdaus, je veux. Donc, est-ce que neuf, elle veut toutes ces choses? Elle veut toutes ces choses. Pourquoi Allah il nous a dévoilé toutes ces choses? Pour attirer le nefs. Allah il nous connaît, non? Il nous dit, quand vous faites pour moi, voilà ce que vous gagnez pour vous. Allah il parle un langage. Allah il parle un langage que quand vous faites les choses que j'aime, moi en échange je vous donne les choses que vous aimez. Et je sais ce que vous aimez. Allah il nous parle et il nous connaît. Il nous parle et il nous connaît. Il sait qu'on va raisonner et on va être rationnel. On va se dire, il y a tout à gagner quand on est proche d'Allah, quand Allah il est satisfait de nous. Et ben dans le dunya, on vit une vie agréable et dans l'akhira, on vit une vie agréable. Mais quand on se détourne d'Allah, et ben dans le dunya, on peut subir, dans cette vie mondaine, on peut subir des malheurs et dans l'au-delà, c'est aussi pire. N'est-ce pas? Est-ce que le Coran parle ce langage? Quand si vous me désobéissez, voilà, khizyun fil hayati dunya. Vous allez subir dans cette vie éphémère de l'humiliation, de l'ignominie. Et ma'ishatan danka, une vie de misère. Et wala adabul akhirati ashad wa abqa. Et dans l'au-delà, ce qui vous attend, c'est encore pire. C'est-à-dire déjà, vous allez commencer à goûter aux conséquences des péchés sur terre, et dans l'au-delà, c'est pire. Maintenant, pourquoi je l'ai exposé de cette manière-là? Les savants disent, est-ce que du coup, le fait qu'il y ait un peu pour nous, est-ce que du coup, c'est un problème dans l'ikhlas? Je veux qu'Allah soit satisfait de moi, mais pourquoi je veux qu'Allah soit satisfait de moi? Parce que derrière, moi aussi, j'ai aussi je recherche aussi la paix, je recherche aussi le salut, etc. Est-ce que ça c'est du shirk? C'est pas du shirk. Dire oui, c'est une réalité, mais les savants disent, mais l'action en elle-même, la prière, tu l'as faite pour Allah. Mais tu veux la récompense qu'il y a dans cette prière. Le jeûne, tu l'as fait pour Allah, mais tu sais que le jeûne, il a une récompense aussi. Donc, la recherche de la récompense, ça ne rentre pas dans le shirk. Vous avez compris? Rechercher la récompense, c'est nefs. Nefs, là où nefs, elle n'a pas le droit de rechercher quelque chose, c'est quoi? C'est, elle regarde autre qu'Allah. Parce que moi, quand je fais ça, je veux que c'est Allah qui me récompense. Moi, je veux que c'est Allah qui me récompense dans cette vie. Et je veux que c'est Allah qui me récompense. Donc, le seul que je regarde quand j'agis, c'est Allah. Et la relation pas donnant, mais je vais faire pour qu'Allah me donne, c'est uniquement une relation avec Allah. Donc c'est tawhid. Mon intention, c'est Allah. C'est une relation uniquement avec Allah. Mais si je prie, etc., je jeûne, etc., mais je veux aussi gagner, nefs, et recherche aussi une récompense des gens. Ça, c'est shirk al-khafi. C'est ce qu'on appelle al-riya, c'est ce qu'on appelle al-sum'a. C'est-à-dire, nefs,
elle recherche une récompense derrière cette prière. Elle recherche une récompense derrière ce jeûne. Elle cherche une récompense derrière cette aumône. Ce bon comportement, elle recherche une récompense. C'est quoi cette récompense? Que les gens me voient pour qu'ils disent. Moi, je cherche que les gens me voient. Ça s'appelle riya, min ar-ru'ya. Ou que les gens entendent parler de moi. Min as-sum'a, sam'a. Min sam'a. Les gens, ils entendent parler de moi. Donc, riya, c'est qu'ils me voient. Au minimum, même s'ils ne me voient pas, et quelqu'un leur raconte. Et ça, c'est sum'a. Que les gens entendent parler de moi. Riya, ça vient de ru'ya, sum'a de sam'a. Que les gens, ils entendent parler de moi. Et comme ça, quand ils entendent parler de moi, et le jour où ils me voient, moi, je veux que les gens, quand ils me voient, ils me voient avec un regard de i'jab. C'est quoi l'I'jab? Hein? Oui, oui. Ils voient, ils sont fascinés par moi. Ils voient ma valeur. Que moi je suis quelqu'un de très pieux, je suis quelqu'un de très généreux, je suis quelqu'un de... Donc je veux que les gens le sachent, le voient. Et comme ça, quand ils me voient, ils m'admirent. Le mot que je cherchais. Je veux être admiré par les gens. Et ça, mon nefs, elle le veut. Là, oui, là, il y a un problème. Que tu veuilles la baraka, la santé, dans la subsistance, être préservé dans l'au-delà. Oui. Mais que ça vienne d'Allah. Mais que tu cherches la récompense, min al-khalq. Tu veux aussi, ton nefs, elle recherche une récompense des gens. Je veux être admiré, Ah non, là, du coup, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a plus d'ikhlas. L'ikhlas, c'est l'opposé de ça. Quand on dit une action sincère, c'est uniquement entre moi et Allah. Que le khalq, il n'est pas dans l'histoire fi mu'amalat al-haq. Dans ma relation avec Allah, il n'y a pas le khalq, il n'y a pas les gens. Et là où il n'y a plus d'ikhlas, c'est au moment où il y a ne serait-ce qu'une personne, on le fait ne serait-ce que pour une personne. Dès qu'il y a le khalq, dès qu'il y a, je cherche le regard des gens. Parce qu'au début, je cherche uniquement le regard d'Allah. Je veux qu'Allah, quand il me regarde, il est satisfait. Le regard des autres ne me concerne pas. À l'intérieur de moi, c'est le regard d'Allah qui compte. Parce que c'est Allah qui nous donne la protection contre les choses de ce bas monde de l'au-delà. C'est Allah qui nous donne la récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Moi, je recherche que la protection d'Allah et la récompense d'Allah. Je ne veux pas la récompense des gens. Donc, je ne cherche pas le regard parce que j'attends rien d'eux. Vous avez compris? C'est là qui est problématique. Si je fais pour Allah, mais aussi un peu pour les gens. Si je fais pour Allah et un peu pour moi, mais j'attends cela d'Allah, l'ikhlas, il est encore là, il est valide. Mais si je fais pour Allah, mais un peu aussi pour les gens, Allah, il dit, ana arna shuraka yani shirk. Allah, Azza wa Jal, il dit, moi, je suis celui qui refuse d'être associé le plus. C'est-à-dire, tout le monde refuse d'être associé. Tout le monde refuse d'être associé. Mais Allah, il dit, moi, je suis Arna le plus qui refuse d'être associé. Donc, celui qui fait une action pour moi et pour quelqu'un, eh ben, le pour moi disparaît. Je considère que c'est pas pour moi. Parce que moi, il se doit être fait pour moi seulement, uniquement. C'est ça, tawhid. Que pour moi. Pour moi seulement. Au fond de toi, tu ne recherches pas le regard de qui que ce soit. Après, il y a un autre degré. C'est que, déjà celui-là, il est dur, n'est-ce pas? Déjà, cette première étape, elle est dure. Réaliser l'ikhlas, c'est se renouveler l'intention avant chaque action et de se poser la question, pour qui je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Mais elle est encore plus difficile. C'est que, une fois qu'on commence à travailler son ikhlas, et on commence à réaliser que, oui, là, j'arrive à me concentrer
avant chaque action, et j'arrive à faire ça que pour Allah, et voilà, je me préoccupe plus du regard des gens. Au moment où on commence à réaliser qu'on arrive à le faire, on commence donc à voir notre ikhlas, on commence à le voir. Donc après, même si on le dit pas, on ressent le ujb. L'ikhlas, quand il commence à se réaliser, il est menacé par une vous savez, dans les jardins, quand on dit telle plante, elle peut être menacée par tel parasite. Il y a un autre parasite qui menace l'ikhlas, c'est le ujb. Que toi, tu commences à être satisfait de ton ikhlas. Toi, tu es content de toi. Ça veut dire, tu t'attribues le fait que tu as l'ikhlas. C'est un danger. C'est-à-dire que, vous savez pourquoi j'ai l'ikhlas? Grâce à moi. Je suis trop fort. Les gens, ils n'arrivent pas, moi j'y arrive, moi. Et donc, il y a le moi, il y a le nefs. Nefs, elle dit, c'est moi qui ai réalisé l'ikhlas. C'est-à-dire, nefs, elle est contente d'elle-même. Elle pense que c'est elle qui a réalisé l'ikhlas. Que j'arrive à être sincère. J'arrive à prier que pour Dieu et Dieu seulement. Et ils disent, l'ujb, ça montre que on n'a pas encore réalisé l'ikhlas. Comment savoir? Quand tu ressens neuf s'attribuer ce mérite, on dit ajbatu nafsu. Quelqu'un il est content de soi, satisfait de soi. Tu peux être dans une action, mais dans l'adoration, il faut attribuer les mérites à Allah. On l'avait déjà vu ce sujet, n'est-ce pas? Shuhud al-minna. Quand tu pries, c'est grâce à Allah. Mais ta prière, elle ne vaut rien sans l'ikhlas. Donc si tu trouves que ta prière, elle est sincère, c'est aussi grâce à Allah. Parce que la sincérité, c'est l'action. Sans ikhlas, la prière n'est pas prière. Donc du coup, la prière, faut pas te l'attribuer. Si tu as réussi à prier pour Allah, tu te trouves sincère. Et je vais vous le résumer comment. Donc, l'action, elle doit pas être lillah. Elle doit pas être lillah seulement. Retenez le terme. Elle doit être lillah wa billah. Elle doit être lillah pour Allah wa billah et par Allah. Lillah, je prie pour qu'Allah soit content de moi. Mais si j'ai réussi à réaliser une prière pour Allah, pour qu'Allah soit content de moi, j'ai réussi à me concentrer et à être sincère, et bien si, après la prière, si j'ai réalisé que j'ai réussi à faire une prière concentrée, sincère, et bien ça, je l'ai réussi billah. Pas binafsi. Pas bihawli wa quwwati. Pas par ma force et ma puissance. Mais par bihawlillahi wa quwwati. C'est Allah qui m'a donné la force d'être mukhlis. Donc l'ikhlas vient d'Allah. Et donc, c'est pas grâce à moi. Le bi, c'est grâce à moi. Le bi, ça veut dire grâce à moi. Non, billah, c'est grâce à Allah. C'est en français, on prie pour Allah et par Allah. Yani, c'est par la grâce d'Allah. C'est grâce à Allah qu'on peut réaliser l'ikhlas. Et du coup, quelqu'un qui, avant, pendant, après les œuvres, toujours il dit c'est grâce à Allah, eh ben il sera à l'abri de l'ujb. Il faut toujours se dire que c'est grâce à Allah. Donc lillah wa billah. Toutes les bonnes actions, je les fais billah. C'est en gros billah, on peut aussi bi'idhnillah. Si vous voulez rajouter un mot, on peut dire bi'idhnillah. Bi'idhnillah, j'ai l'ikhlas. C'est Allah qui m'a permis d'avoir l'ikhlas. Donc au moment où je le vois, si je commence à sentir qu'il est là, je me dis c'est Allah qui m'a permis d'avoir l'ikhlas. Yani ça vient de lui, c'est une faveur. C'est comme la guidée. C'est comme le hidayah. L'ikhlas, c'est une forme de hidayah, on peut dire. Vous comprenez? On ne peut pas savoir si on est sincère. On ne peut pas savoir. Ben non. Oh. Médite dessus. Se dire qu'on est sincère, c'est déjà du vrai. Si ils te disent que, si Allah il te demande quelque chose que tu peux pas voir, que tu peux pas réaliser toi-même. C'est un seul, donc on peut pas le savoir. Non, c'est pas ça. C'est un seul par rapport aux gens. Il y a que toi qui sais. Est-ce que tu le fais pour Allah ou pas? Il y a que toi. Regarde, c'est quoi le niya? On doit revenir à niya du coup. C'est quoi le niya? C'est ad-dafi'. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu vas faire là?
tu sens une motivation à faire une chose. Qu'est-ce qui te motive? Un niya, c'est le qasd. Tu sens là une force, une envie de faire quelque chose. D'où vient cette envie? Pourquoi tu as envie de faire cette chose? Là, quelqu'un, il se lève, il sort. Il sort. On lui dit, arrête-toi, tu vas où? Vous croyez que là, il y a eu ce mouvement de marcher, et tu lui dis, tu le sens bouger, ah ouais. Et tu lui dis, tu vas où? Je sais pas. C'est possible que la personne, elle est en train de faire un truc, et elle sait pas pourquoi elle est en train de le faire. C'est impossible. C'est pourquoi, là, tu vas où? Ben, je vais chez moi. Ah oui, d'accord. Donc, je sais ton intention. Là, c'est pas que ce mouvement que tu viens de faire, tu l'as fait dans un but d'aller chez toi. Ou tu l'as fait dans un but d'aller en ville. Ou tu l'as fait dans un but d'aller au marché. Donc, ça veut dire qu'une action, un mouvement, ne peut pas voir le jour sans intention. Il y a toujours une intention. Il y a toujours un pourquoi. Quand on dit secret, c'est que les gens ne peuvent pas voir pourquoi. Les gens, ils savent pas pourquoi j'ai fait les ablutions et je vais faire de la rak'at. Les gens, ils savent pas. Alors que peut-être Niti, là, c'est parce que j'ai pas salé dhuhr. Ma niya, si tu poses la question, c'est le fard. Ah, d'accord. Ou, j'ai déjà prié, les gens, ils savent pas, j'ai déjà prié le dhuhr. Donc, du coup, et pourquoi t'as fait des ablutions? Tu peux me questionner sur c'est quoi ma niya? C'était pour faire une nafila. Pourquoi tu veux faire une nafila? Pourquoi là, c'est pas l'heure c'est pas une heure d'obligation de prière? Pourquoi tu veux faire une nafila? Parce que je veux me rapprocher d'Allah. Je veux qu'Allah soit content de moi. J'avais un temps libre et je voulais passer un temps avec Allah. Je voulais montrer à Allah que voilà, je voulais parce que ce jour c'est se rapprocher de lui. Je voulais me rapprocher de lui. Machallah, c'est bon. Mais sinon, là par exemple, j'étais assis et il y a une personne que je souhaite. Je souhaite avoir une relation avec une personne en particulier. Et je sais que c'est une personne qui est très pieuse. Et donc pour faire que cette personne m'aime bien, vu qu'elle aime la piété, etc., au moment où je la vois arriver, Allahu Akbar. Elle ne sait pas que je l'ai vue. Et elle rentre, elle dit Subhanallah, il n'y a personne. Lui, il ne savait pas que j'arrivais. Masha'Allah. Elle pense que ma niya, c'était quoi? C'était la discrétion, etc. C'était pour qu'elle me voie, elle. Donc, est-ce que c'est dans le rak'at mukhlisin, ils sont pour Allah? Non, ils sont pour elle. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne qui, au début, m'ignorait, elle vient et me dit, Masha'Allah, tu veux venir à la maison? Elle a été touchée par l'acte. Et moi, ma niya, c'était ça. Ma niya, c'était ça. J'ai gagné ce que je voulais. T'as compris? Donc, oui, on sait. Oui, on sait pourquoi on fait les choses. Tout le monde sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Hein? Quand je dis sir, c'est que les gens ne peuvent pas le voir. C'est ça la vérité. Donc je peux prétendre être sincère, comme l'exemple de cette personne-là. D'apparence, elle a l'air sincère, mais au fond d'elle, c'était uniquement parce qu'elle l'a vu arriver, elle le fait par intérêt. On connaît, moi je l'ai entendu cette histoire. Je sais plus c'était arrivé dans quelle époque, où une personne, elle faisait Qiyam al-Layl. Elle a fait un poème, donc on va retrouver son nom. Cheikh Moussaoud, c'est Google. On va lui demander. Je me rappelle du poème, je l'avais entendu. C'est lui qui a fait ce poème. C'est qu'il a prié dans une mosquée toute une nuit. Dans l'époque, il n'y avait pas de porte avec clé, n'est-ce pas? Il a prié dans une mosquée toute une nuit. Pour Allah. Donc, il l'a fait sincèrement. Au moment où il a fini, avant un peu de suhour, il voulait jeûner, il a dit il va rentrer chez lui pour manger un truc. Au moment où il s'apprêtait à sortir, il entend un bruit devant la mosquée, quelqu'un va rentrer. Shaitan, il arrive là. Il dit regarde, comme par hasard, au moment où tu as fini, maintenant la personne, elle arrive, elle a pas vu combien tu étais sincère, pieux, etc. Donc dès qu'il a entendu le bruit, il a refait Allahu Akbar. Il a dit il y a au moins un témoin qui est arrivé, qui m'a vu, etc. Après, il fait dans la rak'at, il finit les deux rak'at, il y a encore le bruit. Il dit, il va rentrer ou pas, lui? Allahu Akbar. Et donc là, le Fajr, il se rapproche, il doit rentrer manger.
Après, il a vu que le bruit continuait, il a arrêté, il est sorti. Il voit que c'était un chien. C'était un chien qui reniflait, tu sais, les poubelles, etc. Après, c'est là où il a fait ce poème. C'était quelqu'un d'éloquent, il a fait un poème. Il a dit malheur à celui qui a fait des raka'at pour un chien. En gros, il priait pour que cette personne qui faisait du bruit le voie. Mais lui, il savait pas que c'était un chien. Et lui, il se l'est reproché. Il a dit en vérité, j'ai gâché une nuit sincère de prière par des raka'at que j'ai en vérité. Donc ces raka'at, il les a fait pour Allah. Donc il a rajouté des raka'at pas pour Allah. Pour que celui qui fait du bruit le voie. Et il a réalisé que celui qui fait du bruit c'était un chien. Donc dans le poème, il a fait malheur à celui qui a fait des raka'at, qui s'est prosterné pour un chien. C'est-à-dire même le soujoud, il était du coup pour le chien. Et donc on peut retrouver le nom de cette personne parce que c'était un poète, il a fait un poème dessus. Et ça marque, non? Comment ce poème, il était marquant parce que il a associé soujoud à un chien. Il dit, tu vois, c'est trop... Il y a prier pour autre qu'Allah. Vous avez compris, donc lillah wa billah. Vous savez, allez, on va faire les... On va mettre la barre très haute. Vous connaissez Rabi'atul Adawiyya, on va citer une femme. Et elle a touché par une phrase qu'il y a attribuée. Il n'y a pas que elle qui l'a dit, mais parce que l'une des premières qui l'a illustré avec cette... Les gens, ils l'attribuent à Rabi' al-Awil. Il y en a, ils la critiquent sur ça. Ils comprennent pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, moi, vous savez ce qu'on a expliqué en premier? L'ikhlas, je fais pour Allah. Mais je fais pour qu'Allah aussi, s'il est content de moi, il me donne la santé, il me donne la baraka, il me donne une vie agréable ici, il me protège de tous les malheurs d'ici. Et pour que dans l'au-delà, il me protège des malheurs de l'au-delà, c'est l'enfer. Et comme ça, il me donne le paradis. Donc, une nefs, c'est ce qu'elle veut quelque chose. Elle a dit quoi? Ya Allah, je ne te protège pas, je ne t'adore pas pour le paradis. Je ne t'adore pas parce que j'ai peur de l'enfer. Sinon, c'est par intérêt. Elle dit quoi? Si je t'adore pour gagner le paradis, je le fais par intérêt. Si je t'adore parce que j'ai peur de l'enfer, c'est par intérêt. Parce que j'ai pas envie d'être touché par l'enfer. Donc, elle était très stricte avec son nefs. Elle le disait à Allah. Elle dit, Allah, je le fais pas pour gagner quelque chose de cette adoration. Que tu me donnes la baraka dans l'argent. Je veux gagner aucun intérêt dans cette adoration. Je le fais parce que tu mérites al-ijlal wa ta'zim. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être aimé. Tu es grand. Tu le mérites pour ta grandeur et pour ce que tu es. Seulement. Donc, elle a, son ikhlas, il est allé très loin. C'est que je veux même pas laisser mon nefs me dire, oui, mais si Allah il t'aime, il va te donner le paradis et il va te protéger de l'enfer. Non. Elle le disait pour éduquer son nefs. Je le fais pas par intérêt. Je veux pas avoir un intérêt dans cette adoration. Je le fais, regardez, je le fais parce que tu mérites d'être adoré. Même si tu décides que j'ai un enfer. Même si tu décides que j'ai un enfer, je continuerai à t'adorer. Et même si je savais que le maktoub était dévoilé et que je vais aller en enfer, je continuerai à t'adorer. Et ça, c'était puissant. C'est-à-dire, ça veut dire que même si j'apprends que mon sort, ma destinée, c'est pas le paradis, je continuerai à t'adorer, parce que tu ne mérites que ça, d'être honoré et adoré. Et donc, il n'y a pas que elle qui a dit. Il y a beaucoup d'autres qui l'ont dit d'une autre manière avant elle ou après elle. Mais Rabi' al-Adawiyya, aujourd'hui, cette fameuse phrase, on l'attribue que à elle. Et quand cette idée que je le fais pas parce que j'ai par peur de l'enfer ou pour le paradis, vous savez, quand on critique cette idée-là, il critique que Rabi' al-Adawiyya, comme si c'était que elle qui l'a dit. Si vous avez entendu ce sujet, ce débat de ceux qui critiquent cette idée. Non, on a le droit d'avoir peur de l'enfer et avoir l'espoir qu'Allah nous donne le paradis. C'est n'importe quoi de dire, non, on adore Allah que pour l'adoration et rien d'autre. Non, c'est un degré au-dessus. C'est un degré au-dessus, on n'a pas à la critiquer pour ça. On n'a pas à critiquer ceux qui disent ça. Oui, elle a été tellement stricte son nefs, tu vas rien garder. Elle disait à son nefs, tu vas rien gagner. Je te laisse même pas dire, oui, mais je veux le paradis aussi, dans cette adoration-là. Non, cette adoration, elle est pure, elle est que pour Allah et rien d'autre. Je ne souhaite rien d'autre dans cette adoration que
l'adoration et ta'zim Allah. Je vais montrer à Allah combien il mérite plus que cela. Mais ressentir ça, c'est pas du shirk. C'est ça que je voulais souligner. Elle a mis la barre très haute. C'est que ça s'appelle apprenez ces mots, hein, c'est pas grave. Moi, je vous le dis, al-fana. Vous allez dire, ouais, le cheikh, il est soufi. Oui, c'est pas grave. Ouais. Le tasawwuf sunni, le soufisme sunni, il est important. Le tasawwuf, l'idée de purifier son cœur avec un langage approprié à une matière. Vous savez pourquoi il l'a appelé tasawwuf? C'est parce que c'est comme le fiqh, il y a un langage. Le tajwid, il y a un langage. Ce langage-là, il est par rapport à ce sujet. C'est comme une matière. Et ce langage de tazkiya, de tasfiya, de se purifier, c'est juste un langage. On travaille beaucoup sur l'intérieur. Et donc, Rabia al-Adawiya, elle fait partie, rahimahullah, on dit des grandes femmes du soufisme. Mais ce qu'il faut comprendre quand on parle du degré de maqam qu'elle a atteint maqam al-fana. Al-fana, c'est son nafs a disparu. Le fana, c'est la disparition d'un nafs. Elle n'avait plus d'ego. Elle n'avait plus d'envie. Elle n'avait plus de volonté. Sa volonté, c'était la volonté d'Allah. Elle ne voyait que Allah. C'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule. Où il ne voyait que Allah. Il ne se voyait même plus. C'est pour ça qu'ils jeûnaient, ils priaient, ils s'occupaient plus de eux-mêmes. Vous savez, quand on les regardait avant, ils disaient, ils se négligeaient. Mais ils se voyaient plus. Pour se coiffer. Pour se coiffer. C'est avant on disait, on les voyait avec des habits, ils prenaient plus soin d'eux. Ils disent ouais, c'est contraire à tahara, c'est contraire à la sunna, qu'Allah il est beau, il aime la beauté. Oui, mais on peut les excuser en tout cas eux. On dit pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais ils sont arrivés à un niveau où ils avaient plus de regard sur eux-mêmes, sur leur nefs. C'est pour ça qu'ils ont été blâmés par les gens de leur époque. Parce que quand on voyait quelqu'un qui s'occupait plus de lui, on disait, c'est sunnah de se coiffer. Et on les voyait, ils n'étaient pas coiffés. C'est sunnah d'avoir des beaux habits. Et on les voyait, ils avaient des habits déchirés, etc. On disait, c'est sunnah de jeûner, de manger. Ils passaient leur temps à jeûner tellement on les voyait, ils étaient maigres, etc. Et sunnah d'œuvrer, de construire dunya. Construire l'au-delà en priorité, mais construire dunya. Eux, ils avaient même pas de maison, ils vivaient dans des cabanes. Ils vivaient dans des cabanes collées à des cimetières, comme les bidonvilles. C'était ça. On a des noms, des grands noms, des gens qui vivaient comme ça. Et les savants de l'époque les critiquaient. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié, il avait des enfants, il faisait du commerce, etc. Mais les savants disent, ma'adhourin. Ils sont excusés parce que leur amour d'Allah, leur ishq, les a aveuglés d'eux-mêmes. Ils ont atteint maqam al-fana. Fana, c'est que fana al-nafs. Quand on dit le fana al-nafs. Ils sont morts avant la mort. Ils étaient déjà dans l'au-delà. C'est quoi le verbe de fana? Kullu man alayha fan. Toute chose qui existe est vouée à disparaître. Eux, ils avaient déjà disparu de dunya avant de disparaître. Et ils avaient disparu de eux-mêmes avant de disparaître. Et donc, ils sont excusés. Donc, il faut faire attention. Vous allez entendre des gens, dès que vous citez le nom de Rabia al-Adawiya ou autres, ils vont critiquer, ils vont dire, oui, ça c'est des soufistes, etc. Ils sont contraires à la sunna. Quand on regarde leur vie, la sunna, c'était pas ça, etc. Non, ils priaient. Ils jeûnaient. Ils faisaient zakat. Ils ont fait le hajj. Ils passaient leur temps à faire le dhikr. Tout ça, c'est sunna, n'est-ce pas? Mais oui, ils n'ont pas pratiqué la sunna qui est d'être élégant, voilà, de prendre soin de soi, d'avoir une famille, de travailler. C'est aussi d'autres sunnas, de vivre la vie mondaine. Eux, il n'y a que cette sunna qu'ils ont négligée. Ils vivaient que pour l'akhira, ils vivaient pas pour dunya. Mais est-ce qu'on peut les excuser? On peut les excuser. Ils ont tellement serré leur nefs que leur nefs n'existait plus. Regardez, au point où ils interdisent à leur nefs que le nefs se dit, ok, de toute façon je vis pas de dunya, tu m'as rien donné dans dunya. Est-ce que je peux au moins espérer me voir au paradis grâce à cette adoration? Ils disaient même ça non. Même ça non. Tu le fais que par Allah, ta'ziman wa ijlalan. Tu dois même pas t'autoriser de dire que cette adoration je vais un jour. Ils s'autorisaient même pas de se voir au paradis, etc. Que non, je le fais pas dans ce but-là. C'était uniquement
dans l'univers, il n'y avait même plus le Jannah al-Nar. Il n'y avait que Allah et rien d'autre. Il n'y avait ni le dunya ni l'akhira, il n'y avait que Allah. Ils disent, bah, vu qu'il n'y avait que Allah, c'est ça le tawhid. Ils ont juste à réaliser le tawhid un peu trop dans sa pureté. Ils ont réalisé le tawhid dans sa pureté. Et les savants, ils disent, est-ce que on doit les suivre? Non, on doit suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, pour atteindre ça, est-ce que leur boussole c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr. Sans la voix du prophète, ils n'auraient jamais atteint ce tawhid. C'est juste qu'ils sont allés dans l'excès, dans zuhd. Zuhd an dunya. Le fait d'être indifférent de dunya, de les plaisirs de dunya. Ils ont été très élevés dans zuhd. Et ils étaient très connectés à l'akhira. Ils ont vraiment tout débranché par rapport à dunya. Mais ils disent, ok, est-ce qu'on fait des modèles? Non, c'est une bise, c'était leur modèle à eux aussi. Ils ont juste... Mais les savants, ils ont les excuses. C'est leur tawhid. C'est leur tawhid. Tellement Allah, il y avait que Allah qui était présent en eux, ils voyaient rien d'autre. C'est quand tu es très proche d'une chose. C'est quand vous êtes loin de quelque chose. Vous arrivez à voir la chose et ce qu'il y a autour. Mais quand vous êtes trop proche de la chose, vous n'arrivez plus à voir ce qu'il y a autour, n'est-ce pas? Eux, c'est un peu ça. Leur proximité d'Allah, elle était énorme. Donc, on s'arrête sur ça. Al-arwahu, al-a'malu, suwarun qa'imah. Et quand il dit l'a'mal, attention, hein, quand il dit l'a'mal, il parle pas uniquement de la prière, il parle pas uniquement des piliers de l'islam, il parle de toutes les bonnes œuvres. Bir al-walidain, c'est une bonne œuvre, n'est-ce pas? Être bien envers le voisin, c'est une bonne œuvre. Être bien envers les orphelins, la famille, ar-rahim, tout le lien de sang, envers le bon comportement, est-ce que c'est une bonne œuvre? Avec des inconnus, avoir un bon comportement, est-ce que c'est une bonne œuvre? Oui, as-sabr, ala al-adha, quelqu'un il te fait du mal et tu réponds au mal par de la meilleure des façons, ou en l'ignorant, ou en souriant, est-ce que c'est des bonnes œuvres? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. On l'a tiré, on l'a insulté, et répondait à cela par des sourires, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toutes les bonnes œuvres, on doit uniquement le faire pour Allah azza wa jal. Quelqu'un, il me blesse, et je lui pardonne pour Allah. Ça veut dire quoi pour Allah? Pour qu'Allah soit satisfait, content de moi. D'accord? Et une fois que j'ai réussi à faire ça, c'est-à-dire quelqu'un, il m'a fait du tort, et je me suis pas emporté, et je lui ai dit désolé, je m'excuse alors que je lui ai rien fait, et je souris et je m'en vais. Là, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir le uja, ouais. Autre que moi, il aurait fait une crise. Moi, je suis masha'Allah. Du coup, c'est quoi? C'est le uja, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je dois me dire là? Non. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. D'avoir repoussé le mal de cette manière-là, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui m'a donné ce risque, qui est sabr. Yani tous les attributs, toutes les bonnes œuvres, c'est des risques, c'est tawfiq. C'est Allah, il m'a donné. Si je prie la nuit, c'est grâce à Allah. Si j'apprends le Coran, c'est grâce à Allah. Si je suis quelqu'un de très endurant, très patient, c'est grâce à Allah. Si j'ai un bon comportement, c'est grâce à Allah. Si je suis quelqu'un de très généreux, c'est grâce à Allah. Ne jamais se contempler, s'auto-contempler. Et dire c'est grâce à moi, je suis masha'Allah. N'est-ce pas? Parce que du coup, c'est qui t'a parlé là? Cette voix, c'est qui? C'est Nefs. Et Nefs, elle s'est regardée au lieu de regarder Allah. Et donc, dans tout ce qui nous arrive de bien, il faut regarder uniquement, c'est ça le tawhid. C'est bi'idhnillah. C'est grâce à Allah. C'est par la permission d'Allah. Parce que moi, la hawla wa la quwwata illa billah. Moi, je n'ai pas la force de faire ça. D'où m'est venue cette force de répondre à un mal par un sourire? D'où vient cette force? Elle vient d'Allah. Je me suis écarté des péchés, je me dis moi je suis pieux. Non. Sans l'aide d'Allah, je serais tombé dedans, non? Donc c'est grâce à Allah qu'il y a beaucoup de péchés qui sont absents dans ma vie. C'est Allah qui me protège. Donc quand on arrive à faire une bonne action, cette force vient d'Allah. Quand on arrive à s'éloigner d'un péché, cette force vient d'Allah. Et donc est-ce qu'on peut se sentir supérieur aux autres? Au moment où on attribue ça à un nefs, oui. Parce que quand on commence à se dire c'est grâce à moi, masha'Allah, du coup, ceux qui n'ont pas cette force-là, on dit je suis mieux que lui du coup. Mais Allah dit fala tuzakku anfusakum. Ne t'attribue pas ses mérites, c'est grâce à moi. Moi je t'ai donné la guidée, t'es pas meilleur que celui qui ne l'a pas. Je t'ai donné tawfiq, je t'ai facilité toutes ces bonnes œuvres, ça ne veut pas dire que t'es meilleur que ceux qui ne le font pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non. J'ai une question par rapport
c'est Mukhlisin et des fois c'est Mukhlasin. Comme dans Surat Al-Bayna, c'est Mukhlisin et... Barakallahu fik. C'est intéressant. C'est le mot qui explique ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire c'est un degré. Le khalas, c'est quelqu'un, il est enfermé, il est piégé, et tu regarde, quand quelqu'un il est emprisonné, il te demande de l'aide pour te libérer, il te dit quoi? Khalasni. Khalasni. Ou même quand quelqu'un il est dans une situation conflictuelle, il dit khalas, khalas. Yani c'est bon. Yani je veux m'échapper de cette dispute. Ils disent khalas. Le khalas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose. Et donc, le mukhlis, c'est quelqu'un qui est sincère. Mais il est mukhlis que parce que il a été libéré de son ego, de le faire par intérêt, pour que les gens disent de lui, etc., qu'il a libéré de son nefs. C'est Allah. Donc, le mukhlis, mukhlas. Donc, mukhlas, il a été libéré de son nefs, de le faire par intérêt pour son nefs, pour que les gens lui disent ou les gens le voient, qu'il l'a libéré de son nefs. Allah. Donc ça résume ce qui vient d'être dit. Le mukhlas, il est libéré de l'ujb, ça veut dire il est libéré de son nefs. Subhanallah, les mufassirin ils disent, parce qu'on le voit dans Surat Yusuf, ça n'est-ce pas? C'est Allah, il dit de Yusuf, innahu min ibadina mukhlasin, Yusuf alayhi salam. Ils disent pourquoi? Ils disent quand il a dit Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Oh, et comprenez bien la dua qu'il a dit. C'est une belle dua, c'est bien de la dire nous aussi dans la prière. Les savants ils disent cette dua, il faut la réaliser en nous et la dire pour nous. Le mulk, c'est pas il a été le roi d'Égypte, c'est pas ça. Là, c'est un prophète. Il va pas remercier Allah pour quelque chose de mondain, de futile. Il parle de quoi, de le mulk? D'avoir le pouvoir, pas sur les gens, sur soi-même. Le mulk ala nafsik. Parce que t'es ou le abd nafs, ou t'es le serviteur de ton nafs, ou tu es le malik, le maître de ton nafs. Et vu que il a été tenté, et qu'il a réussi à avoir le contrôle sur lui-même, il a remercié Allah. Rabbi qad ataytani min al-mulk. Ce pouvoir que j'ai sur moi-même, c'est toi qui me l'as donné. Et d'où vient ce pouvoir? Wa 'allamtani min ta'wil al-hadith, de la connaissance que tu m'as donnée. Parce qu'il avait une nubuwa. Allah il l'a guidé. Et voilà pourquoi il dit Fatir as-samawati wal ard anta wali. Tu es le créateur des cieux et de la terre et tu es mon protecteur. Tu m'as protégé de mon nefs. Le pire ennemi, c'est le nefs, n'est-ce pas? Anta wali. Le wali, c'est celui qui est proche de toi et ton protecteur, ton ange gardien. Allah, il dit, tu es mon protecteur. Anta wali. Fi dunya. Tu m'as protégé de dunya. Contre le pire des ennemis qui est le nefs. Parce que, vous savez, le nefs, elle vous fait faire tous les péchés qui existent, n'est-ce pas? Donc si Allah, il te protège de ton nefs, tu n'es pas soumis à tes désirs. Tu es maître de ta volonté. C'est lorsque tu désires quelque chose que tu finis par la faire. Non, tu as un contrôle, tu as une maîtrise, tu as un pouvoir sur tes désirs. Tu leur dis non, ils vont jouer au bi. Wal akhira, et tu es aussi mon protecteur de l'au-delà. Tawaffani musliman, fasse que je meure dans cet état, complètement soumis à ta volonté et pas à la volonté de nefs. Tawaffani musliman, wal hiqni bis salihin, et fais-moi rejoindre les pieux prédécesseurs. Donc, mukhlis, c'est celui qui réalise l'ikhlas, et le mukhlas, c'est tu n'as réalisé l'ikhlas que grâce à Allah. Donc, mukhlas, c'est celui qu'Allah a libéré. Khallasahu. Le khalas, c'est être libéré. Ça veut dire que tu étais dans un piège et tu as été libéré. Tu as échappé. Et le seul qui peut nous donner la force d'aller à l'encontre de nefs, c'est Allah Azza wa Jalla. Nous-mêmes, on n'a pas cette force. La hawla wa la quwwata illa. On n'a pas cette force. Et c'est pour ça que Yusuf alayhi salam, il a dit Rabbi, illam tasrif anni kaydahun, asbu ilayhin, wa akum min al-jahilin. Rabbi, oh Allah, illam tasrif anni kaydahun. Si tu ne me donnes pas la force
si tu ne me donnes pas la force. Si tu n'éloignes pas leur tentation, leur complot. Moi, j'ai pas la force de résister. Et je vais pencher vers leur demande et je serai parmi les ignorants. Et Rabbi dit quoi? C'est Allah qui a fait ça. C'est pas lui qui a eu la force. Allah, il a exaucé sa dua. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.